l'ouverture de la première séance ordinaire de l'année 2022 à Kara, les députés ont tenu la deuxième séance plénière avec l'examen du projet de loi portant création des régions. Un texte qui permet à l'exécutif de continuer le processus de décentralisation avec la mise en place effective des collectivités territoriales régionales. Puisqu'il faut les élections régionales pour faire les élections sénatoriales, les 2 tiers notamment, et il faut le Sénat pour compléter les 2 membres restants de la Cour constitutionnelle. Je demande aux députés du groupe parlementaire PDP de voter favorablement pour le projet de loi portant création des régions. En droite ligne avec l'ensemble des textes que le groupe parlementaire UFC a déjà voté pour opérationnaliser le processus de décentralisation, j'invite les députés du groupe parlementaire UFC à voter favorablement le présent texte. Le texte en discussion crée les collectivités territoriales régionales en définissant leur chef-lieu. Condition sine qua non pour la mise en place de la loi relative à la décentralisation et aux libertés locales. J'invite le groupe parlementaire majoritaire Union pour la République à voter pour l'adoption du projet de loi portant création des collectivités territoriales régionales. Par ce vote unanime de la loi sur les régions, dénommée loi de Kara, le quitus est donné au gouvernement pour poursuivre et achever la décentralisation. Le ministre en charge de la décentralisation a salué le travail abattu et promis en faire bon usage. L'usage premier constituera à l'adoption d'un décret d'application pour pouvoir aller dans le sens de ce que vous avez voté, le ressort territorial, ce qui nous permettra également de définir maintenant le nombre de conseillers par région, puisqu'on connaît la taille des régions, et cela permettra également d'aller plus loin dans notamment les circonscriptions électorales, comment la circonscription électorale régionale est composée. Évidemment, elle est composée de son ressort territorial, c'est-à-dire des préfectures qui composent son ressort territorial. Et alors, il y aura combien de délégués par préfecture? Tout cela, le vote que vous venez de mettre nous permet d'aller plus loin dans l'exécution de cette loi. Occasion pour le représentant du groupe des indépendants de se prononcer sur le caractère important de cette loi des régions. Elle va permettre l'implication de plus d'élus, de plus d'acteurs politiques. Après, bien entendu, les législatives, nous avons des députés. Après les communales, nous avons des conseils communaux, municipaux. Aujourd'hui, demain, nous aurons des conseillers régionaux. C'est plus d'implication, à notre sens, d'hommes et de femmes dans la vie politique de notre pays. Ce qui constitue à nos yeux une avancée significative dans le sens du renforcement de la démocratie et du processus démocratique dans notre pays. La délocalisation de cette séance plénière dans la région de la Kara a été une opportunité pour les jeunes de la localité de prendre part aux travaux. Ils en sont sortis satisfaits. Puisque d'habitude, c'est théoriquement. C'est en classe, on me dit ce qui se passe, mais aujourd'hui, on en grâce. Puisqu'on a pu voir ce qui s'est passé réellement. J'ai eu un grand plaisir d'assister à cette séance puisque je n'ai jamais eu cette occasion. Ça m'a vraiment permis de voir comment l'Assemblée nationale fonctionne. Je suis vraiment ravi de participer à cette séance. C'était bon. Depuis, on parle de ces choses-là, mais je n'ai jamais assisté. Et je prierai que ces choses-là aillent de l'avant. La loi est désormais chose faite. Les Togolais seront appelés dans les urnes dans les prochains mois pour élire leurs conseillers régionaux. Les membres du conseil municipal d'Agonivé 1 et les différents acteurs en développement de la commune, ainsi que les partenaires, lancent officiellement à travers cette rencontre tenue ce jeudi le plan de développement communal. Cet instrument de planification territoriale est indispensable pour la réalisation de différents projets et politiques de développement. Et pour les autorités communales, il est important de définir et d'élaborer ce document pour l'atteinte de leurs objectifs. C'est nécessaire d'avoir ce document. C'est un document qui donne les directions, les orientations pour le développement. Donc il va falloir avoir à notre disposition ce document et savoir dans quel sens nous allons orienter nos actions pour ne pas naviguer à vue.
Il y a eu des rencontres préparatoires, le COPIL qui est formé, qui est l'arrêté qui a créé le COPIL. Donc nous avons eu toutes ces étapes-là pour arriver à la fin de la phase préparatoire. Le comité de pilotage du PDC d'Agonivé 1 vient d'être mis en place, donc dans l'optique de réaliser le document référence, le référentiel devant maintenant conduire les actions de la commune pendant les 5 prochaines années. Cette formation a quand même pris en compte tous les partenaires sectoriels et donc la réflexion va être menée à ce propos très bientôt dans les groupes thématiques afin de disposer d'un élément, d'un document phare devant appâter les partenaires en financement, les partenaires techniques financiers et les autres intéressés par le développement de la commune d'Agonivé 1. Le maire Adam Bounou Akwete et son équipe veulent faire de la commune Agonivé 1 une commune de référence. Voilà pourquoi ils ont entrepris plusieurs actions depuis leur prise de fonction pour le bien-être et l'épanouissement de la population. Ils comptent s'inscrire dans cette logique à travers ce plan de développement communal. Nous attendons un document qui nous permettrait d'avoir des orientations, qui nous permettrait également de discuter avec les partenaires pour que l'objectif visé, pour que la commune d'Agonivé 1 que nous voulons avoir dans les 5 ans ou 10 ans puisse vraiment être réalisé. Il est donc de notre devoir de faire un travail bien fourni, développé et ambitieux surtout, afin de faire vraiment d'Agonivé 1 ce référentiel dans les communes créées. Soulignons que ce lancement officiel de l'élaboration du plan de développement communal PDC de la commune d'Agonivé 1 est couplé avec l'ouverture de la première session ordinaire 2022. C'est en 2009 que s'est tenue la toute première célébration de la Journée mondiale de lutte contre l'exploitation sexuelle. Les Nations Unies la définissent comme étant l'une des pires formes de négation des droits fondamentaux de la personne humaine, car ce sont au total près de 4 millions de victimes qui sont recensées chaque année, dont notamment 500 000 femmes victimes de traite à des fins de prostitution. En cette journée, surtout, l'accent est mis sur les plus de 150 millions de jeunes filles, souvent victimes d'exploitation, d'harcèlement et de violences sexuelles dans le monde. Des comportements particulièrement fréquents dans les pays sujets aux crises à répétition. Ainsi, la mise sur pied de cette journée se veut un moyen de sensibiliser et mobiliser les gouvernements, les institutions et le grand public à prendre conscience du fléau et à engager une lutte efficace. Plusieurs pays membres de l'ONU ont ainsi, lors d'une assemblée générale tenue en 2021, réaffirmé leur ferme engagement et volonté à mettre fin à cette pratique odieuse qu'est l'exploitation sexuelle et dont les conséquences sur les victimes restent souvent indélébiles. Ces États, lors de cette AG, se sont surtout dit vraiment préoccupés par le fait que la pandémie de la Covid-19 ait exacerbé les situations existantes de vulnérabilité à l'exploitation sexuelle des personnes, notamment des femmes et jeunes filles. Ils se sont engagés à prendre des dispositions nécessaires pour assurer l'accès à la justice et à la protection des droits des victimes. Pour les autorités togolaises, la lutte contre l'exploitation sexuelle constitue une priorité nationale, une cause à laquelle il urge à l'heure actuelle de rallier toutes les couches sociales, ceci dans le but de briser le cycle de rotation. Pour cela, le pays a ratifié plusieurs conventions internationales, dont principalement la Convention relative aux droits de l'enfant, CDE, effective depuis le 1er août 1990, et le protocole facultatif à la CDE concernant la vente d'enfants, la prostitution et la pornographie, mettant en scène des enfants depuis juillet 2004. Par ces différentes ratifications, le Togo compte s'attaquer au problème depuis la base afin d'amener les victimes à s'ouvrir et à dénoncer ces violences auxquelles elles sont ou ont déjà été sujets, non seulement pour leur rendre justice, mais également pour une meilleure prise en charge, surtout psychologique. Depuis près de 2 ans, toutes les activités socioculturelles sont suspendues au Togo pour cause de la crise sanitaire liée à la Covid-19. Plus de concerts, plus de spectacles, plus d'activités foraines. La pandémie a paralysé presque tous les secteurs d'activité et l'économie nationale ne peut que connaître un ralentissement. Face à la situation, il
Il était aussi important de définir des stratégies pour s'adapter à la réalité, ce qu'a su bien faire les artisans, comme l'explique le directeur de l'artisanat. Il faut reconnaître que l'artisan est très ingénieux. Dans toute difficulté, quand vous regardez, vous trouverez quand même une opportunité. Dans toutes les dispositions prises pour lutter contre la propagation du virus, les artisans ont joué un grand rôle pour fabriquer des dispositifs de lavage de mains et aussi la production des masques artisanaux. Les artisans en ont fait beaucoup. Des millions de masques ont été fabriqués par des artisans avec l'accompagnement même du gouvernement, et ces masques ont été mis à la disposition des populations vulnérables. La baisse considérable de la courbe de contamination ces derniers jours n'a pas laissé le gouvernement indifférent. Les activités socio-économiques doivent reprendre pour le bien de la population et pour la relance de l'économie, ce qui explique le communiqué du 22 février dernier, une annonce qui réjouit bien les acteurs du monde socio-culturel. Pour nous, c'est une très bonne information. Les artisans ont accueilli tout cela avec joie, parce qu'on devait organiser la deuxième édition du marché international de l'artisanat du Togo en 2021, du 29 octobre au 7 novembre. On a dû repousser à cause de la pandémie pour que nous puissions vraiment mieux nous préparer et préparer les artisans à une foire pendant une période de pandémie. L'allègement des mesures ne signifie pas la fin de la pandémie. Reprise des activités, oui, mais la vigilance doit être toujours de mise. Au niveau du secteur de l'artisanat, nous nous sommes préparés pour relancer les activités et nous suivrons les recommandations du gouvernement tout en respectant tout ce qui est dit. Aujourd'hui, les artisans sont suffisamment sensibilisés ou outillés. Aujourd'hui, nous sommes prêts à reprendre les activités, à accompagner les artisans là où il faut pour l'émergence de notre secteur qui contribue énormément à l'économie de notre pays. Outre les mesures barrières que l'on devra toujours respecter, il est annoncé l'installation des dispositifs de vaccination à proximité des lieux qui accueillent les activités culturelles et sociales. Pour continuer la vaccination, seul moyen de vaincre définitivement la pandémie.